Bonjour à tous, ici Roby, je vous souhaite un bon dimanche. Me voilà revenu dans ma Bretagne et moi qui suis rarement malade, je suis revenu avec un bon rhume. Donc comme quoi, vous voyez, même un aller-retour dans notre chère région parisienne, ça ne me convient plus. Pourtant j'y habitais très longtemps, mais maintenant, voilà. Donc voilà, il a fallu vraiment l'intervention de Nicolas Chéron pour me faire sortir de ma caverne bretonne. Bref, donc voilà, je voulais déjà vous remercier pour tous les retours que j'ai eus. Pour vous dire que en plus vous aviez, bon, pour ceux qui étaient sur place, vous avez remarqué que ça s'est pas déroulé comme prévu, des petits aléas. En plus, je reconnais que je n'ai pas voulu emmener mon ordinateur, car moi j'ai quand même un truc assez imposant. Sur un ordinateur portable, ça n'aurait pas été terrible. Et effectivement, même avec ma clé USB, quand j'ai mis ma config sur l'ordinateur de FXCM, voilà, je n'ai pas retrouvé absolument ma config à part sur un ou deux graphes, alors que bon, donc j'étais un peu paumé par rapport à ce que je voulais vous dire. Mais bon, ce n'est pas grave, l'essentiel était d'être présent, de faire mon petit truc, et surtout, j'ai bien apprécié les discussions avec à la pause avec tous les gens du forum que j'ai rencontrés. Voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer dans cette petite vidéo qu'est-ce que je fais le matin quand j'arrive. Et puis voilà, là, en première chose, donc ce que je fais quand le matin j'arrive, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir sur le site je vais donc voir le calendrier économique. C'est toujours important pour la journée. Donc voilà, c'est ce que je fais en premier. Surtout, par exemple, quand on arrive vers 10h30, s'il y a des stats au niveau de la livre. Ça, voilà, c'est ce qui fait beaucoup bouger la livre. Après, on filtre pas. C'est-à-dire, vous voyez, en début de semaine prochaine, j'ai pas l'impression, forte, ça commence que le mardi à 11h. Sinon, les autres infos sont moyens. Bon, moyens, ça peut bouger éventuellement. Bon, voilà, une fois qu'on a fait ça, on sait les horaires, on sait à quelle heure il ne faut pas trader, et puis ou alors éviter de faire des bêtises. Qu'est-ce que je fais après en deuxième? Et et ça va, voilà. J'espère que notre copain de la Réunion ne va pas avoir les chevilles qui vont gonfler, mais surtout depuis qu'il a déménagé. Et voilà. Généralement, bon là, il vient en 7h48, mais je suis sûr que si je descends, il y avait tous vos messages bien sympathiques, donc je ne veux pas aller chercher plus loin. Je vais donc sur notre fil préféré à tous, Scalping Ishimoku. Scalping Ishimoku. Et je vais voir ce qu'a déjà fait notre ami Eric de la Réunion, qui a 2 heures d'avance sur nous et qui peut trader le matin. Donc souvent, je vais vous dire ça aussi au niveau du timing, moi je m'en sors beaucoup mieux avec les trades du matin. Et si je pouvais, effectivement, quand j'arrive à me lever relativement tôt, 6h30, 7h, je trade beaucoup mieux et je dirais qu'à la limite à 11h, midi, j'ai terminé. Il faudrait terminer la journée parce que l'après-midi, quand les US arrivent, c'est vraiment beaucoup plus difficile de trader. Pour moi, encore une fois, voilà, sauf avec des stats, s'il y a des gros décalages, bon, c'est pas mal. Mais après, à chacun, effectivement, de faire en fonction de ce qu'il veut et de l'horaire sur lequel il est devant. Donc, une fois que j'ai été voir ce qu'a fait Eric, dans quel sens il est, déjà, ça me donne une info pour aller voir un petit peu les paires. Je vais faire un petit tour sur Twitter, voir si Adrienne voilà, a fait quelque chose. Bon, une fois que j'ai fait ce petit tour, je reviens à mes graphes. En premier, je ouvre mon graphe de l'US dollar parce qu'il me parle bien. Mais celui-là, contrairement aux autres, je ne le laisse qu'en grande frame, donc en daily, 8h ou 4h. Et dessus, pas de souci pour mettre une Fibonacci parce que ça marche souvent bien. Alors vous voyez là, la petite subtilité, mais bon, vous n'êtes pas obligé, tout simplement pour éliminer les mèches, c'est-à-dire que j'ai mis la Fibo sur le Shinku et non pas sur les prix. Tout simplement parce que le Shinku change de direction une fois bougie fermée. Donc là c'est du daily, c'est vraiment, on voit pas les mèches, il n'y a pas de fausse sortie, de fausse entrée. Et là vous allez voir qu'il y a une chose fabuleuse, c'est que là on est en daily, donc j'ai tracé une petite oblique aussi comme un triangle, et si on se met en 8 heures, toc, et
ça c'est super quand ça arrive, c'est-à-dire que notre Fibo en haut correspond à la Kijun 8 heures. Donc vous voyez, ça, on a vraiment un triangle, un triangle, un triangle, un triangle. Et donc ce que j'espère, c'est qu'effectivement on risque encore d'aller se poser vers les 10 567, mais que on sorte donc par le haut. Alors comme on dit qu'on sort souvent, là je suis un petit peu moins fort là-dessus, hein, donc vous me contreriez, vous allez me contredire, je vais y arriver, ou au contraire infirmer la chose. Je pense que c'est à 30% de la fin du triangle qu'on sort généralement. Donc ça sera à peu près par là. Donc ça c'est 8 heures, donc vous voyez, ça fait encore, ça sera peut-être pas pour lundi, voire pour mardi, mercredi si on arrive par là. Et à mon avis, donc on va sortir par le haut. Bon, après, on n'est jamais sûr en trading. Donc une fois qu'on a ça en tête, donc on se dit, bon, on peut consolider encore un petit peu, ça veut dire que les paires en USD risquent de monter, enfin risque, c'est pas risque si on veut les shorter, mais qu'une fois arrivé dans cette zone-là, il faudra faire attention au reverse un petit peu partout, surtout sur les paires en USD. Voilà, donc la deuxième chose après, le matin, une fois que j'ai fait ça, donc j'ai mon idée de sens du trading. Moi, pour l'instant, je suis toujours vraiment un peu comme Nicolas Chéron. Et les analyses, je suis haussier sur l'US dollar, enfin sur le dollar, et donc baissier sur les paires en USD. Alors après, le matin, souvent, ce qui bouge pas mal, c'est les paires en GPI. Donc intéressant d'aller voir déjà l'USD GPI, qui est un petit peu le maître directeur. Voilà, vous voyez, ça c'est sur une autre vidéo peut-être que je vous ai fait, enfin un trade qu'on a fait la semaine dernière. Donc on a dû monter, descendre, enfin bref, c'est du passé. Là, rien à faire, le Shinku 1 heure est revenu croiser le Shinku 15 minutes. Comme je vous ai expliqué, pataquès, voilà, on ne traite pas pour l'instant. On attendra éventuellement que là ça rebondisse sur la BBH2, le Shinku 1 heure, repasse au-dessus. Ici ça repasse au-dessus. Les bandes de Bollinger se resserrent. Pourquoi pas une explosion encore mardi, voire mercredi. C'est mon idée. J'ai l'impression que lundi il ne va pas se passer grand chose, mais il suffit que je dise ça pour que ça bouge. Hein, voilà. Et une fois qu'on a, voilà, donc une fois que vous avez fait ça, arrive le fameux dashboard. C'est ça que je n'ai pas réussi à mettre en live à la conférence. C'est cette plateforme que a donné Adrian. Il y a le lien d'ailleurs. Adrian a donné le lien. Donc voilà. Donc c'est toutes les paires que je surveille et toutes ces paires, voilà. Donc c'est basé sur les moyennes mobiles et c'est des croisements de moyennes mobiles. Donc après vous le mettez dans les, voyez, dans les moyennes mobiles que vous voulez, 9, 26, 52. Moi j'ai mis le montant d'ailleurs qui correspond au Kijun Tenkan, voilà. Et donc c'est juste pour me donner l'info. Vous voyez, j'arrive le matin, j'ai pas le temps d'aller voir toutes les 20 paires ou pas le temps où c'est fastidieux. Et bien qu'est-ce que je fais là, par exemple à cette heure-ci, imaginons que le marché soit ouvert, je vois que l'euro USD est en passe de et vers le haut, donc allons voir. Par contre il y a une petite alarme ici sur la bougie 5 minutes, enfin sur les 5 minutes, ça veut dire qu'il va peut-être y avoir un renversement. Par contre là, l'euro JPI, tout est vert, donc à la limite, je dis tiens, tout est vert, hop, l'euro JPI, je vais voir tout de suite ce qui se passe. Et effectivement, vous voyez qu'il n'y a aucun souci, tout est dans le bon sens, donc effectivement là c'est trop tard. Mais cet indicateur, donc pas besoin d'attendre le H1 et le H4 quand j'ai déjà M5 et M15 qui sont en vert et voir une petite alarme sur le H1, je vais voir, et généralement on se trouve dans cette zone là à peu près, mais ça correspond pas évidemment parce que ce sont des moyennes mobiles. C'est pour ça que je faisais un appel au peuple. Je n'arrive pas, si quelqu'un est très doué pour faire ce genre d'alarme, ce genre de dashboard, d'arriver à trouver un système, la même chose mais avec les croisements Kijun, Tenkan, BBH2 et Shinku, éventuellement si c'est possible à faire. Donc voilà. Voilà, c'est tout. Je voulais vous montrer ça. Pour les autres choses, écoutez, n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez. Je vais essayer de me requinquer un petit peu pour être en forme pour le début de semaine. Je vous souhaite un bon dimanche. Oui, une dernière chose que je voulais vous dire, c'est pour les histoires de stop. Si, tiens, une autre chose qu'on a fait l'autre jour, vendredi. Alors vendredi, à un moment noté, à la fin de la petite conférence que j'ai faite avec Stéphane Sauduteil,
Nicolas m'a glissé à l'oreille, il faut que tu prennes un trade pour montrer quelque chose. Mais effectivement, il n'y avait absolument rien. En plus, je n'avais que 3, je crois que j'avais 3 parités que j'avais sous les yeux, j'arrivais pas à ouvrir 2 autres graphes. Voilà, et donc j'avais donné ce trade, et vous voyez, effectivement, après c'est bien tombé. Donc d'entrer sur l'USD CHF. Et vous voyez, là, la pertinence, encore une fois, alors là, c'est mon avis propre, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, de mélanger cette bande de Bollinger avec les Shinku d'une autre frame. Et vous voyez, le 15 minutes, si on ne mettait que le 15 minutes, il a vraiment pile poil échoué sur la BBH2. Donc le trade qu'on pouvait faire, effectivement, c'était tout petit, hein. C'était de partir, on ne s'occupe pas trop des bougies, on s'occupe quand le Shinku démarre. Donc vous voyez, même de là ou même de là, donc on pouvait même démarrer plus bas si vraiment on prend le trade idéal. 91, allez, on va dire 80, avec l'objectif, hop, quand ça touche la BBH2, 91, 88, donc il n'y a que 8 points à faire, mais par contre l'avantage c'est que ça nous permettait, en étant là, de mettre le stop juste sur la Kijun. Donc là, ça fait un rapport, vous voyez, bon, là j'exagère un peu parce que là il n'y a que 4, un stop de 4, donc on va baisser un petit peu, mais même imaginons un stop de 5 ou 6 pour un gain de 79, 89, de 10 points. Donc voilà, c'est un ratio gain-risque supérieur. Alors là, c'est pas le bon exemple parce qu'effectivement, il y avait un tas d'autres paramètres qui n'allaient pas, notamment le Shinku Winner qui n'était pas sorti. Donc je pense que dans la réalité, c'est vraiment pas un trade que j'aurais pris parce qu'il y a vraiment très peu d'écart. Mais c'est pour vous montrer que de toute façon, que ça soit un grand... Voilà, il faut toujours penser, et ça c'est vraiment un truc qu'on retrouve partout dans n'importe quelle technique, je risque combien pour essayer de gagner combien. C'est le ratio gain-risque, c'est vraiment très important. Si vous partez en vous disant je mets un stop de 20 et puis j'essaie de gagner 5 pips, abandonnez, ça vaut pas le coup. Voilà, donc il faut toujours que ça soit au moins égal, voire effectivement que le gain que vous espérez soit supérieur au risque que vous prenez. Ça c'est une règle de base. Et voilà, et même Eric qui fait sur notre fil énormément de trades, ben voilà, il perd peut-être beaucoup de trades parce qu'il en fait beaucoup plus que moi, mais effectivement quand il en gagne, il est largement gagnant par rapport aux pertes qu'il a fait. Donc ça c'est vraiment une chose. J'ai fait, voilà, dernière chose que je voulais vous dire, un petit calcul pour, alors là je peux pas vous le montrer en live, mais sur à peu près, on va prendre 100 trades, j'ai presque 60% de trades stoppés à zéro, donc on va dire 50 à 60%, donc vous vous rendez compte quand même que ça fait la moitié de mes trades engagés sortis à zéro, le fait de mettre le stop zéro rapidement. Après, sur les 40% qui restent, on va dire que j'ai un bon pourcentage, on va dire j'ai 34% de gagnants sur 6% de pertes. Donc 34%, c'est bien, oui, mais c'est 34% des 40% restants. Donc sur les 100%, ça nous fait que du 34 à 35% de trades gagnants sur la totalité. Mais effectivement, à savoir toujours qu'il y a plus de la moitié de trades sortis à zéro, donc ça veut dire pas de gain, mais ça veut dire pas de perte. Donc voilà, à méditer. Bon, allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, et puis je vous dis à lundi, à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.